Le leadership en sécurité, c'est avoir la capacité à fédérer les gens autour des enjeux de la sécurité par leur implication et leur compréhension de la démarche. C'est le fait de se mobiliser sur les enjeux de sécurité et d'influencer le comportement de chacun pour qu'il devienne plus sûr. Bienvenue sur Parlons Sécurité, un podcast de l'Institut pour une culture de sécurité industrielle. Je suis Dounia Tazi, directrice des opérations de l'ICSI. Je vous propose de découvrir des témoignages inspirants et des bonnes pratiques pour vous aider à faire progresser la sécurité et la prévention des risques au sein de votre entreprise. Dans ce deuxième épisode, vous découvrirez une démarche de pré-job briefing mise en place dans les entreprises du pôle Vinci Énergie Infrastructure Sud-Ouest Antilles-Guyane. Et vous entendrez les témoignages de Frédéric Bonal, responsable d'affaires chez Sdelrouerg à Rodez, et Marc Bourron, responsable chantier chez Citeos Bordeaux. Frédéric Bonal a participé au groupe de travail sur la conception et à la mise en place du pré-job briefing dans les entreprises du pôle Vinci Énergie. Il nous explique en quoi consiste cette démarche et ce qu'est exactement le pré-job briefing. Un pré-job briefing, concrètement, c'est un moment d'échange au sein de l'équipe avant d'attaquer la journée. Le chef d'équipe présente sa vision de l'organisation du travail. Il implique ses collègues pour avoir leur ressenti sur leur état de forme et sur la vision du travail à réaliser. On retrouve une analyse de risque avec des codes couleurs. Donc le feu vert, tout est OK, on peut attaquer la journée. Feu orange, on est en mode dégradé. Et si au final, on a 3 feux orange ou un feu rouge, l'équipe s'arrête, appelle son responsable pour trouver ensemble des solutions pour débloquer et attaquer la journée. Les objectifs que nous sommes fixés, c'est surtout de faire évoluer les comportements en faisant comprendre vraiment aux collaborateurs que cette démarche devait rentrer dans nos habitudes. On parle même de notre culture. Le groupe de travail a déployé une formation d'une journée pour sensibiliser les responsables de chantier. Marc Bourron a pu y participer et nous raconte comment ils ont été formés au travers d'un exercice de projection dans lequel ils devaient organiser une sortie en mer. La sensibilisation au pré-job briefing, ça a duré une demi-journée au sein de l'entreprise. La formation s'est faite en interne avec un référent qui avait été formé par le groupe. Il nous a présenté le dispositif et a fait une mise en situation en cas concret en groupe. On partait pour faire une sortie en voilier et on devait organiser cette sortie en sachant que les personnes n'étaient pas formées, tout ça. Donc on devait leur expliquer tous les risques, tout organiser, tout prévoir avant. Ça faisait un parallèle avec ce qu'on rencontre sur les chantiers. Le pré-job briefing a ensuite été mis en œuvre en 2021 chez Citeos Bordeaux. Marc Bourron nous explique comment cela se déroule dans son quotidien sur le terrain. Quand on arrive sur les chantiers, on se réunit juste avant de commencer et on fait un point sur l'état de forme de l'équipe, comment se sentent tout le monde, s'ils sont en forme. Après, si la météo est favorable à travailler, on identifie les risques. S'il y a les risques routiers, la coactivité avec d'autres entreprises, les risques électriques qu'on peut rencontrer. Si on a bien le matériel adéquat et fonctionnel pour le travail à réaliser. Et après, on organise les différentes tâches à faire. Chaque entreprise de Vinci Énergie a pu choisir le support qui lui convient afin de s'approprier au mieux le pré-job briefing en fonction de son organisation. Citeos Bordeaux a choisi la tablette numérique et Sdelrouerg a préféré un support Velleda aimanté. Le support au départ a été réalisé en papier pour permettre vraiment de l'adapter au plus juste, on va dire, et surtout aux activités terrain. Ce support qui reste visible toute la journée a vraiment été une demande des équipes. C'est pour ça qu'on a choisi ce support Velleda aimanté au niveau du fourgon. Le support qu'on utilise, c'est sur une tablette. Avant, on le faisait sur papier, mais les feuilles restaient dans le camion. Ça remontait pas à la hiérarchie, qu'on avait un problème. Et là, le fait que ça soit maintenant sur tablette, c'est automatiquement envoyé. Quand ça se passe bien, c'est au conducteur de travaux. Et après, s'il y a un souci, c'est envoyé au chargé d'affaires et au chef d'entreprise. Et là, ils reçoivent un mail et c'est automatiquement traité. En pratique, le pré-job briefing permet de régler rapidement des problèmes rencontrés sur les chantiers. Marc Bourron et Frédéric Bonal partagent des exemples concrets. Par exemple, des équipes ont dû stopper et se déplacer sur le chantier du fait de présence d'insectes
ils n'avaient pas les bombes anti-insectes dans leur fourgon. Donc, dès qu'on a eu cette remontée, on a de suite mis en place, par le biais d'actions concrètes, l'équipement de chaque fourgon par des bombes anti-insectes. C'est pas grand-chose, mais il vaut mieux l'avoir, la bombe, auprès du chantier, auprès du risque, que finalement stockée dans des cartons au magasin. C'était une équipe qui devait intervenir pour poser des mâts le long d'une route. Quand ils sont arrivés sur le chantier, il y avait des travaux de voirie qui étaient en cours, qui n'avaient pas été prévus par le responsable hiérarchique. Donc on n'avait pas la possibilité d'intervenir sur la zone à cause de la coactivité. Ils ont fait le pré-job briefing, donc ça a été envoyé après au responsable de chantier. Le problème a été remonté et ils ont essayé de trouver une solution avec l'entreprise de voirie. Donc ça a été remonté tout de suite, donc le chantier a pu être réalisé dans les temps. Pour Frédéric Bonal, la démarche a vraiment permis de renforcer le leadership en sécurité auprès des équipes sur le terrain. Le pré-job briefing a apporté vraiment un moment d'échange auprès des équipes, de la sérénité, de la liberté de dire les choses et d'avoir le droit à l'erreur. Je pense vraiment que ça a amplifié et vraiment mis en place le leadership des responsables d'affaires, des chefs d'équipe, mais on parle aussi de leadership partagé. Et ensuite, il sera vraiment important de continuer à donner du sens pour conforter et consolider la démarche. Le pré-job briefing met l'accent sur la sécurité, sur les risques du jour et ouvre le dialogue au sein des équipes. C'est un moment d'échange afin que chacun puisse se sentir acteur et devenir leader en sécurité. J'espère que ces témoignages vous auront inspiré. Je remercie vivement Frédéric Bonal et Marc Bourron d'avoir partagé leur regard et leur expérience du pré-job briefing comme outil du leadership en sécurité. Vous avez apprécié cet épisode ? Vous souhaitez entendre d'autres histoires d'entreprise sur le leadership en sécurité ? Alors n'hésitez pas à vous abonner et à nous le faire savoir par des étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, un commentaire ou un like. Tous les épisodes sont disponibles sur notre site internet ixi-eu.org et sur votre plateforme de diffusion préférée. Merci de votre écoute et à très bientôt.